Bonjour et bienvenue au Retro Geek Festival, un événement majeur qui s'est déroulé le week-end du 11 au 12 novembre 2017 à la salle Saône Expo de Port-sur-Saône. Oui, mesdames et messieurs, nous parlons bien du tout premier rassemblement geek de Haute-Saône. Avec au programme de nombreuses conférences, nous relatant l'histoire du jeu vidéo, de ses débuts balbutiants à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Des conférences également sur l'art du cosplay ainsi que sur le mouvement steampunk. De nombreux exposants étaient présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire, vous faire essayer différents jeux de plateau ou tout simplement pour parler geek. Concours, tournois et loteries étaient aussi sur le devant de la scène. Alors si vous avez gardé une âme d'enfant, accrochez-vous à vos manettes, voici un condensé des moments forts de l'événement. Des plus anciennes aux plus récentes, de nombreuses consoles étaient à disposition du public et chacun pouvait s'essayer à la mode du rétro gaming. Mais à ce propos, savez-vous bien ce qu'est un geek ? C'est quelqu'un qui joue tout le temps aux jeux vidéo. Un geek, c'était un peu péjoratif il y a une vingtaine d'années. Hein. C'était quelqu'un qui jouait tout le temps à la console chez lui, qui voyait peut-être pas trop de monde. On appelait ça un no-life un peu. Pour moi, après, la définition que j'en ai, c'est une personne qui reste devant ses écrans énormément à jouer en fait. C'est quelqu'un qui est passionné, par exemple, il est passionné par ce qu'il fait, par les jeux vidéo, les nouvelles modes et tout. La définition semble être à peu près la même pour tout le monde, mais qu'en est-il de votre console préférée ? Moi je dirais que c'est la PS2. PS2 ? Ouais. Pareil, PS2. Moi, c'est toutes les consoles Nintendo. Perso c'était Game Boy, j'adorais jouer avec. Moi, c'était la Super NES. Avec Street Fighter, avec mon frangin, on jouait beaucoup quand on était petit. Donc c'est bien de pouvoir, avec les enfants, en fait, faire les jeux, retrouver les jeux de nos enfances, quoi. Les passionnés en tout genre ont répondu présent et nous ont fait l'étalage de leurs plus belles créations. Bonjour, nous sommes Lydie et Eric, nous sommes des passionnés de cinéma depuis toujours. Nous reproduisons des objets, des films que nous adorons. Ça va de Star Wars, Alien, Terminator, Predator, enfin les grands classiques. On utilise plusieurs supports de travail comme le Papercraft, comme par exemple pour le Battle Droid échelle 1, des kits résine, des kits vinyle, de la résine, de la fibre de verre, et puis plusieurs techniques de peinture pour essayer de rendre ces pièces un peu plus réalistes. Pour le Battle Droid, on a mis à peu près 1 an de construction. C'est Lydie qui s'est chargée de monter toutes les pièces papier. Moi j'arrivais derrière avec la résine et la fibre de verre. Il a fallu se concerter pour chaque morceau du droïde avant de fermer les pièces pour savoir comment on allait procéder pour appliquer la résine et la fibre. Donc c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le faire. Si vous avez une âme d'artiste, Shiva Design, Little Tailor Cat et Priscart vous attendaient les bras ouverts sur leur stand. De la composition papier au numérique, il ne leur en fallait pas moins pour exprimer leur créativité et la diffuser sur une multitude de supports du quotidien. T-shirt, mug ou console de jeu, impossible de ne pas y trouver son bonheur. Bracelets, colliers et boucles d'oreilles, Nina du stand Niwi Ninouche nous fait découvrir sa passion. Moi c'est Nina, donc je suis créatrice de bijoux depuis 4 ans maintenant. J'ai ouvert mon entreprise Niwi Ninouche à la sortie de mes études quand j'ai fini mon BTS et je vis de ma passion. Voilà, c'est la création qui va du petit bijou steampunk au bijou polymère un peu geek ou alors gourmand comme on voit un peu des fois. Et voilà, qu'est-ce que tu voudrais juste de plus?
De son côté, FF Sisman jouait du tournevis et décortiquait les Super Nintendo dans le plus grand des professionnalismes. Bonjour, je suis FF Sisman, switcher de SNES et de Super Famicom, grosso modo la console qu'on verrait sur les plans de coupe. Donc moi je fais ça depuis 2004, donc le désonnage, en gros, le switchage correspond à rendre compatible la console française et américaine et japonaise avec tous les jeux japonais et américains. Donc je pose un circuit imprimé de ma conception, grosso modo, que je soude directement sur la carte mère de la console. Bon, à peu près par ça, etc. Donc le tout gratuitement depuis 2004. Donc généralement dans cette convention, les gens festival, les gens viennent avec leur console et je leur fais directement en direct. Ils repartent avec leur console modifiée. L'intérêt c'est de pouvoir aussi jouer à ces jeux français mais en plein écran. Donc ça l'intérêt principal du switchage, comme on dit. Arborant fièrement son chapeau d'aventurier, Michel Riedlé était présent pour nous faire tester son tout dernier jeu de rôle face à des géants d'une autre époque. Donc bonjour, je m'appelle Michel Riedlé, je suis auteur de jeux de rôle. Actuellement je suis en financement participatif pour un jeu de rôle qui s'appelle Zor, qui est un jeu de rôle à l'ambiance préhistorique fantastique. Et le financement est abouti, le jeu va officiellement sortir et nous continuons à franchir les paliers pour atteindre le palier du tout couleur. Donc le jeu, ça parle de quoi? Ça parle d'une préhistoire qui a été modifiée. En effet, l'astéroïde qui est censé avoir détruit les dinosaures ne les a pas détruits, mais par contre il a bouleversé l'écologie et a créé des pouvoirs sur la Terre. Les hommes ont évolué beaucoup plus vite et du coup ces derniers ont des pouvoirs magiques et un peu façon Tarzan ou Rahan, ils vont vivre des aventures au sein de leur communauté et essayer de résoudre des énigmes, de survivre et faire prospérer leur village. Isabelle Jeudi, personnalité aux multiples talents, maîtresse de la calligraphie japonaise et championne du monde 2007 de cosplay, nous a fait l'immense honneur d'être présente afin d'animer plusieurs conférences. Elle faisait également partie du jury pour le concours de cosplay organisé pour l'occasion. Combats de sabres laser et autres animations sur scène, il devenait difficile de savoir où tourner le regard. Les trophées ont trouvé leur place entre les mains des différents gagnants de tournois. Les cosplayers ont fait leur show sur scène. Ne reste plus qu'à se laisser doucement glisser vers la fin du festival, avec les yeux encore remplis d'émotion de la personne sans qui tout cela n'aurait pas été possible. L'idée c'est que j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le coin et vu que ça manquait, c'est une raison aussi simple que ça. Donc l'idée me trottait dans la tête, puis aussi à quelques amis, on se disait ça manque, ça manque, ça manque. On déplorait que ça n'existe pas et j'ai fini par prendre le taureau par les cornes, voilà, tout simplement. Donc la plupart des consoles, quasiment toutes les consoles qui sont là, ce sont les tiennes? Toutes, ouais, sans exception. Ouais. Voilà, des remerciements, ça fait un peu homme politique, mais je remercie les collectivités portusiennes, Terre de Saône qui m'ont bien soutenu, toutes les assos, il y a près de 16 assos. Particulièrement Emmaüs qui fournit les canapés et les téloches parce que j'aurais pas pu stocker ça chez moi. Et puis il y a quelques bénévoles, c'est dur, je ne vais pas dire de nom parce que du coup je vais en oublier quelques-uns. Il y en a vraiment qui sont particulièrement impliqués sur l'install
comme on a fait ça en semaine, c'était super galère. Donc j'ai une grosse pensée pour eux parce que voilà, sans eux, tout ça n'existerait pas. Et puis on peut remercier aussi tous les gens qui ont soutenu ça sur les réseaux sociaux, puisque le cœur de la communication, ça a été Facebook. Puis il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Et ça m'a bien aidé pour tenir le cap jusqu'au bout. Motivé pour une deuxième, voire une troisième? J'espère, ouais. Bah, là, on va déjà finir celle-là. Hein, il reste encore quand même du monde qui va passer cette étape. Et puis on va peut-être quand même couper quelques semaines. Et puis on arrivera dans quelques mois peut-être. Oui, on va commencer à songer à la suite. Hein. Et vous alors, qu'avez-vous pensé du Retro Geek Festival? C'est bien, on peut jouer à des jeux qu'on pouvait pas avant parce qu'on n'avait pas la console et du coup voilà. Sachant que Japan Expo, il y a trop de monde et ça devient parfois on peut rien faire. Là c'est bien, c'est convivial, il y a plein de gens, c'est super cool. Je trouve ça super bien parce qu'on a très peu d'événements de ce style dans notre région et vraiment je trouve ça bien que ça bouge un petit peu quoi. On est venu hier, on revient aujourd'hui parce que voilà, c'est des choses qui se font pas souvent. Donc on profite quand il y a des petits événements comme ça pour bouger un petit peu. C'est très bien, je ne sais pas si c'est le premier, non? Oui, je pense que ça en appellera d'autres sûrement, hein, parce que ça intéresse beaucoup aussi les moins jeunes qui ont joué dans les années 80. Bon, c'est vrai que ça rapporte un petit peu à des souvenirs, quoi, hein. C'est pas mal, moi je trouve que c'est intéressant. La communauté geek ne cesse de s'agrandir et avec elle la passion que nous portons aux jeux vidéo, aux mangas, aux séries et à la culture japonaise. Des joueurs de tout âge et de la France entière ont répondu à l'appel du Retro Geek Festival. Là où certains ne voient qu'un simple loisir, d'autres élèvent celui-ci à une forme d'art à part entière ayant tout à fait sa place dans notre univers. Petit ou grand, il sommeillera toujours en nous une petite part de féerie. Et c'est dans des instants uniques comme celui-ci qu'elle nous transportera au-delà des frontières de l'imaginaire, nous permettant l'espace d'un instant, aussi fugace soit-il, de nous évader de l'immuable réalité.